je suis venu jeter un feu, ou je suis venu porter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer si il est déjà allumé? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, en réalité, il dit, je suis venu apporter le feu 301, même valeur que la lumière du tabernacle, que la lumière céleste. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Je suis venu pour que cette lumière d'en haut vienne brûler en bas. Et qu'ai-je à désirer? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à désirer s'il est déjà allumé? Mais le but du Messie, c'est que tout Israël soit complètement réveillé et animé par le feu du trône. Je vous explique que nous sommes en haut. Nous sommes connectés au trône divin absolument extraordinaire. Et lorsqu'il dit, je suis venu apporter un feu, il y a deux traductions hébraïques. Une traduction hébraïque dans l'Évangile qui était fait en Angleterre, une traduction hébraïque du texte qui était fait en Israël. Et j'ai donc lu les deux et j'ai choisi les deux mots dans les deux traductions parce que les deux mots nous apportent quelque chose de particulier. L'idée est exactement la même, mais les deux mots ajoutent une idée plus particulière. Il dit « les avir ». Je suis venu apporter un feu. On dit, les avir, ça veut dire à cause de quelque chose, à travers de quelque chose. Je suis venu d'en haut à travers de quelque chose, à cause de quelque chose. Parce que le monde, Israël, a besoin de comprendre. C'est à cause de lui, à cause de son état que je suis venu d'en haut et que je suis venu apporter le feu. Et quand il sera allumé, mais qu'aurais-je encore à désirer de plus ? Qu'est-ce que j'aurais à désirer de plus? Là, ce que Dieu désire aujourd'hui, c'est que le monde soit embrasé du feu du trône pour que le monde soit complètement connecté et reconnecté avec lui. Il ne faut jamais oublier une chose. Lorsque vous lisez les récits et la nature du Messie, c'est que le Messie est venu spécifiquement pour rétablir le projet divin fondamental de Dieu. Si vous demandez aux chrétiens pourquoi Jésus est venu, ils vont vous dire des vérités. Ils ne vont pas vous dire de bêtises. Ils vont dire il est venu pour pardonner mes péchés. Il est venu mourir sur la croix. Pour moi, tout ça est une grande, grande vérité, indiscutable. Mais pourquoi est-il mort sur la croix? Pourquoi a-t-il pardonné les péchés? Pourquoi a-t-il donné sa vie? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être ça va vous choquer. Je ne sais pas. Mais Jésus, le Messie, il était là-haut, il aurait pu rester là-haut, ça n'aurait rien changé, il était ce qu'il était. Mais pourquoi est-il venu? Mes amis, fondamentalement, il est venu pour rétablir le projet initial. Ce que Dieu avait prévu dès le commencement. Il a dit, je ne peux pas laisser ce projet de côté. Il faut que ce projet arrive de nouveau à son terme. Et lorsqu'il vient sauver l'humanité, la Bible nous dit qu'il a tout réconcilié avec lui-même. Aussi bien le ciel avec la terre, il a tout réconcilié. Parce que pour lui, c'est très très important. Il y a une fausse doctrine qui court dans l'Église, et je voudrais quand même la dire. C'est cette doctrine qui consiste à dire que notre véritable moi, c'est notre esprit. Je ne sais pas si vous avez entendu cette doctrine. Notre véritable moi, c'est notre esprit. Le corps n'est pas important. Mais mes amis, c'est complètement faux. Si le corps n'était pas important, pourquoi le Messie serait-il venu pour ressusciter? Lorsque nous serons avec lui là-haut, il n'aura pas jeté le corps, il l'aura glorifié, ce corps. C'est-à-dire que lorsque nous sommes avec lui dans les lieux célestes, nous sommes complètement dans des corps glorifiés. C'est ça le vrai moi. Qu'est-ce que c'est le vrai moi? C'est l'esprit, c'est mon âme et c'est mon corps complètement glorifié. Et c'est pourquoi le Messie, lorsqu'il vient sur terre, pourquoi vient-il? C'est pour remettre, c'est pour replacer le projet fondamental du monde, le projet fondamental de l'univers. On n'a même pas conscience. Quand dit Dieu a tant aimé le monde, mais tout le monde connaît Jean 3,16, mais c'est connu, mais tellement connu, qu'on ne sait même plus le poids des mots. Car Dieu a aimé le monde.
Mais le texte dit, il a aimé beaucoup, qu'on a traduit en français par tellement, car Dieu a tellement aimé. On ne sait même pas arriver à comprendre une telle phrase. Il a tellement aimé son monde qu'il a dit, j'envoie mon Fils pour remettre, rebâtir, réparer, reconstruire le projet d'origine. Tout ça vient du trône, mes amis. Et nous sommes autour du trône avec toute l'autorité et la lumière pour que nous allions sur cette lumière dans ce monde olam, dévoiler le monde, dévoiler ce qui est caché au monde pour révéler ce qui est là-haut. Lorsque nous venons sur la terre, lorsque nous faisons le ministère, ce qu'on appelle le ministère d'évangéliste, en fait, quel est l'évangéliste? C'est quoi son ministère? C'est un ministère complètement du trône. C'est de porter la lumière et de dévoiler le monde, afin que le monde se tourne vers la lumière. C'est pourquoi l'évangile de Jean commence comme ça. Au commencement était la lumière. Pourquoi? Écoutez bien, écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il ne commence pas au commencement était la parole? Il dit au commencement était la lumière. Lisons un peu le texte. Lisons le texte pour ne pas dire la moindre erreur. Jean, chapitre 1. Lisons le texte pour comprendre ce qu'il signifie. Au commencement, attendez. Voilà, oui, au commencement était la parole. Donc il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Il précise que la parole était vie, et que cette vie était la lumière. C'est ainsi que commence l'évangile. Autrement dit, je répare, je viens en tant que Messie parole, et qu'est-ce que je fais? Je dévoile la lumière. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et elle était parmi les hommes. C'est-à-dire que cette lumière était le Messie, et le Messie, lorsqu'il vient, dévoile le monde et lui donne accès à la lumière céleste, celle qui est là-haut. Absolument extraordinaire ce texte. Et la deuxième traduction de « Je suis venu porter un feu », la première c'était les avir, et la deuxième c'est les shalach al pnei haaretz. Je suis venu porter sur les faces de la terre. Je suis venu porter sur les faces de la terre un feu. Mes amis, voilà une première chose absolument extraordinaire. Deuxièmement, écoutez ce qu'il dit, pour vous montrer comment, depuis le ciel, sur la position complètement céleste, comment nous fonctionnons. Il est écrit ceci, Dieu, le Messie parle, il dit « Vous êtes la lumière » et puis il continuera plus loin, il dit « Et vous êtes le sel de la terre ». En réalité, qu'est-ce que c'est le sel ? Si vous regardez le sel, vous vous souvenez de ce que je vous enseignais dans le cours hier après-midi. Je vous ai dit que le trône, écoutez bien, le trône était environné d'un arc-en-ciel. Qu'est-ce que l'arc-en-ciel? L'alliance. Qu'est-ce que représente le sel dans l'Ancien Testament? Lorsque l'on fait le sacrifice, eh bien la Torah nous enseigne que c'est le sel de l'alliance. À chaque fois que l'on met le sel sur l'autel, on parle de l'alliance. C'est ce qui donne le goût. C'est ce qui va permettre que l'alliance soit reçue par Dieu. Vous mettrez du sel, sel de l'alliance. D'où vient cette alliance? Elle vient du trône. Rien ne vient de la religion, mes amis. Rien ne vient de la religion. Quelqu'un m'écrivait tantôt, peut-être il va m'entendre, mais c'est pas grave, il va se reconnaître, mais je lui réponds en même temps. Quelqu'un m'écrivait sur un mail en me disant, vous avez parlé du serpent, et puis vous avez dit, le serpent se trouve sur la tête de Pharaon, patati, patata, et il m'écrit ouvertement, vous n'avez rien compris. J'ai dit, d'accord. Enfin, néanmoins, je sais quand même une chose, c'est que nous savons qui il est, ce serpent. Nous savons d'où il vient. Et ici également, nous savons ce que nous disons. Lorsque je vous dis que le sel, c'est le sel de l'alliance, c'est pas des inventions.
C'est la Torah qui nous l'enseigne, le sel de l'alliance, la lumière du trône. Le trône est entouré de l'alliance. Lorsqu'on fait un sacrifice en Israël, eh bien c'est l'alliance du trône qui est sur cette terre. C'est complètement sur cette terre. C'est autour de l'autel des sacrifices. Lorsqu'on met le sel, l'alliance est là. Nous n'oublions pas une chose en tout cas, c'est que lorsque nous regardons le ciel, le trône, la vision de l'apôtre Jean, nous voyons quoi? Nous voyons un ensemble indivisible. Et qu'est-ce qui entoure la totalité? C'est l'alliance. L'Église est dans l'alliance. Israël, c'est l'alliance. Le sel, c'est l'alliance. La lumière est embrasée par l'alliance. Tout est dans... Si nous allons vers les gens qui ne croient pas en Dieu, et si nous ne portons pas en nous l'alliance, mais mes amis, vous savez, l'Église a souvent enseigné que vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, nous allons donner du goût au monde. Vous connaissez ça, vous connaissez ces enseignements. Ils ont été dits et redits et redits. Nous donnons du goût au monde. Mes amis, je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ne sont même pas croyants, qui donnent plus de goût au monde que des croyants. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont fait des œuvres dans ce monde qui sont des œuvres qui ont donné du goût au monde. Du goût au monde. Et des chrétiens qui prétendent être des connaisseurs, ils n'apportent rien au monde, rien du tout. Certains sont pires que tout. Parfois, on préférerait, dans certains cas, je suis franc et direct, être parmi des gens non-croyants qu'avec certains croyants. Alors on dit que vous êtes le sel de la terre. Mais mes amis, mais ce n'est pas donner du goût au monde, être le sel de la terre. C'est pas ça que nous enseigne la Torah. La Torah nous enseigne que le sel, c'est l'alliance. Si nous ne sommes pas capables d'apporter de l'alliance au monde, c'est-à-dire au monde, dévoiler la lumière, tirer le voile qui est sur le monde, apporter l'alliance par le sel. Elle dit, mais si tu perds le goût de l'alliance, si le sel perd sa saveur, si tu perds le goût de l'alliance, mais à quoi est-ce que tu sers? À quoi sers-tu? Il faut, mes amis, que nous comprenions ce que le Seigneur dit. Vous êtes la lumière incréée. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes l'alliance de Dieu avec le monde. Et je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de porter ces choses au monde. Dieu nous a placés en haut. Il nous a placés avec lui. Je voudrais vous parler maintenant, comment se fait-il que nous soyons en haut? Comment a-t-il fait pour nous transporter là-haut alors que nous avons encore nos yeux qui nous voient sur la terre? Comment sommes-nous en haut? Je voudrais vous parler quelques mots qui vont vous faire comprendre comment il nous a transportés en haut. L'apôtre Paul, qui était un juif évidemment très érudit dans la parole, après sa conversion sur le chemin de Damas, après avoir rencontré le Seigneur, la première chose qu'il a demandé, ce n'était pas « que dois-je faire ?» La première chose que Paul a dit, en entendant la voix, et écoutez bien, mais absolument, mais c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une lumière incréée, le trône de Dieu était comme ouvert. Mais il ne savait pas ce que c'était. Alors il n'a pas dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Si quelqu'un t'envoie, mais que tu ne connais pas la personne qui t'envoie, mais tu ne vas pas, parce que tu ne sais même pas qui elle est. Pour que tu ailles quelque part, il faut au moins que tu aies confiance dans celui qui t'envoie. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il va dire, mais la première chose qu'il pose, mais il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et la voix se fait entendre, je suis Yeshua, que tu persécutes. Et Paul étant un érudit de la Torah, un grand érudit de la Torah, malgré son érudition de la Torah, il va se retirer et il va partir quelques années en Arabie uniquement pour avoir une parole qui vient de Dieu. Seulement entendre Dieu qui lui parle. Et il va dire plus tard, ce que je vous dis, je ne l'ai appris d'aucun homme. Je ne l'ai reçu que de Dieu lui-même. Autrement dit, il m'a transporté là-haut, près du trône. Et lorsque j'étais près du trône, j'ai entendu sa voix qui me parlait. Et il m'a dit,
Il m'a dit, et Paul va donner la révélation des révélations, mais probablement le secret de la résurrection. C'est ça que Dieu donne, le secret de la résurrection. Il dit, rien n'a été fait sans lui. Tout est fait avec lui, pour lui, en lui. Rien n'existe sans lui. Il est la création, il est la matrice fondamentale de tout ce qui existe. Autrement dit, le secret de la résurrection se trouve dans cette phrase. Toi qui me vois, toi qui écoutes ce que je dis aujourd'hui, il faut que tu saches que tu étais en lui. Non pas quand tu as commencé de croire en Dieu, ou quand tu as commencé de croire qu'il était le Sauveur, mais tu étais déjà en lui à l'origine. Et tu ne pouvais pas quitter cette origine. Ça va tellement loin, cette histoire de l'origine dans le Créateur, que la Bible nous enseigne même que même les non-croyants, ils ressusciteront. Comment ils ressusciteront? Mais il n'y a que ceux qui croient en Jésus comme Sauveur qui ressuscitent. Et la Bible nous dit non, même les incroyants ressusciteront. Pourquoi? Pour le jugement final. Mais comment vont-ils ressusciter? Parce qu'à l'origine, ils étaient en lui. Et comme lui est ressuscité, nous ne pouvons pas faire autrement que de ressusciter. C'est impossible. Impossible. Puisqu'il est ressuscité et que nous sommes en lui, dès la fondation du monde, il est impossible que nous ne ressuscitions pas. Impossible. La résurrection est une impossibilité. La seule vérité, c'est que la résurrection est une vérité imparable, incontournable. Vous étiez en lui, l'humanité était en lui. Lorsqu'il est mort sur la croix, l'humanité était en lui. Pourquoi? Parce que l'humanité était construite en lui dès la fondation du monde. Qu'est-ce que c'est qu'apporter la bonne nouvelle? Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, c'est de dire simplement au monde, je dévoile la vérité, j'amène la lumière et je veux que tu vois de tes yeux où tu étais à la création. Qui t'a créé? Et que tu reviennes et que tu dises, mais je comprends que tu as payé la faute pour moi. Donc comme je le crois et que je l'accepte, quand tu ressuscites, il m'est impossible de ne pas ressusciter. Mais si tu ne le crois pas, tu ressusciteras aussi, mais tu seras pour le jugement. La résurrection, mes amis, écoutez, beaucoup de chrétiens croient, beaucoup de chrétiens, et même on l'enseigne dans l'Église, une grande erreur, qu'on est en Jésus lorsque nous sommes sauvés. Non, nous sommes en lui dès le commencement de l'univers. Avant même que le monde n'existe, nous avons été formés et créés en lui, nous dit l'apôtre Paul. C'est en lui qu'il nous dit que nous existons. Et si nous sommes là, c'est parce que nous étions en lui. Et lorsque le Messie était sur la croix en train de mourir, nous mourions avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes morts avec lui. Comment pouvez-vous être mort avec lui si vous n'étiez pas en lui? Comment voulez-vous? C'est impossible. On ne peut mourir en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il nous a ressuscités ensemble, pas séparément. Vous n'étiez pas séparés de lui lorsqu'il était sur la croix. Vous étiez avec lui. Et lorsqu'on a pris son corps qui était mort et qu'on l'a mis dans la tombe, et qu'il est retourné dans cette matrice tombe pendant 3 jours, où étiez-vous, mes amis? Où étiez-vous? Hors de la tombe? Non, non, non. Vous étiez en lui. Et c'est pourquoi elle dit, il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes morts ensemble et nous sommes ressuscités ensemble. Pourquoi? Pour aller de nouveau dans le projet fondamental de Dieu. Et Dieu a dit, je n'abandonnerai jamais mon projet parce que mon projet, c'est mon projet et personne ne m'empêchera de le mettre, de l'accomplir définitivement. Ainsi, l'apôtre Paul dit une chose magnifique. Il dit le secret que nous sommes assis là-haut avec lui, c'est parce que nous étions en lui. Et il commence en disant, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble.
lorsque tu es dans le ciel, tu n'es pas dans le ciel tout seul. Tu es dans le ciel ensemble. Lorsque le Messie monte au ciel, vous savez, là, je ne sais plus, je crois que c'est le Talmud qui enseigne une chose absolument incroyable. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas vu ça dans la Torah. Je dis, c'est vrai, tu ne l'as pas vu, parce que ce n'est pas écrit dans la Torah. Néanmoins, le Talmud d'une chose absolument fantastique, une chose absolument fabuleuse, qui est une déduction du texte de la Torah. Lorsque le Messie monte là-haut près du Père, rappelez-vous de ce qui est écrit. Il va monter là-haut et il va présenter son sang en disant, écoute, j'ai versé mon sang pour mon épouse. Parce que l'épouse, c'est le summum de l'époux. C'est le summum de l'époux. J'ai donné mon sang. Et il va présenter son sang. Et il va monter là-haut. Et les rabbins, les sages d'Israël nous font un commentaire, mais je le trouve gigantesque. C'est absolument, mais admirable. Il nous enseigne une chose extraordinaire et qui se confirme par la parole. Il dit que le grand prêtre ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints, ni d'ailleurs dans le Saint, ni d'ailleurs dans le Parvis. Il ne pouvait pas rentrer s'il n'avait pas une épouse. Il devait être avec l'épouse. Le Messie ne rentre jamais là-haut sans l'épouse. Et les rabbins vont même jusqu'à nous dire quelque chose d'extraordinaire. Alors je le cite entre parenthèses, avec des guillemets et tout ce que vous voulez autour, mais écoutez, parce que c'est quand même pas complètement stupide. Je crois même que c'est une grande vérité. Ils disent que chaque sacrificateur, chaque grand prêtre, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, devait avoir une épouse de rechange au cas la première mourait quand il était dans le Saint des Saints. On dit comment ? Comment une épouse ? Mais oui, c'est normal. Le Messie ne peut pas se trouver dans le Saint des Saints s'il n'a pas avec lui son épouse. C'est impossible. Il faut retourner dans le projet fondamental de Dieu, mes amis. C'est absolument extraordinaire. Le projet fondamental. Il prend son épouse, qui est sous l'image, c'est une métaphore, des 24 vieillards, 24 anciens, Israël, les nations, unis ensemble, je vous l'avais expliqué, je ne redis pas tout ça, et ils sont là ensemble, et l'épouse et l'époux sont rassemblés par quoi ? Par l'alliance. L'alliance. J'ai à mon doigt une alliance, ce qui veut dire que nous sommes encerclés. Nous ne pouvons plus sortir de l'alliance. Ainsi, voilà un texte absolument fantastique. Le but de Dieu, c'est de créer un Gan Eden, un jardin d'Éden, à la dimension céleste. Détrompez-vous, mes amis, détrompez-vous beaucoup. Le Gan Eden n'est pas à la dimension terrestre. Le Gan Eden fondamental est à la dimension complètement céleste. Et il a décidé de redonner ce Gan Eden complètement à cette dimension-là, absolument céleste. Parce que là-haut, mes amis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais qu'on lise peut-être un autre texte. Écoutez, absolument, mais moi je suis stupéfait de lire ces textes, parce que je dis que derrière ces mots, il y a des révélations absolument, mais extraordinaires. C'est fabuleux. Et nous lisons toujours la deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Écoutez maintenant, je vais vous parler, écoutez bien, et je vais décortiquer les mots. Je sais qu'il est déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, mais quand même, on va rester un peu encore ensemble si vous voulez bien. Écoutez bien. Au verset 19 du chapitre 2 aux Éphésiens. Là, ce que je vais vous lire maintenant, écoutez bien, c'est pas des mots. C'est pas des mots. C'est au-delà des mots. C'est complètement céleste. C'est le trône de Dieu en personne qui parle. Écoutez bien. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Mes amis, écoutez le mot. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous savez que Agar, la servante avec qui Abraham a eu un fils, Agar signifie l'étrangère. C'est une racine hébraïque, signifie l'étrangère. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens
du dehors. Vous êtes complètement inclus dans la matrice céleste. Vous êtes complètement autour du trône et avec le trône. Nous sommes complètement dans le divin. Nous sommes complètement dans le divin. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des enfants de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le Messie, Yeshua HaMashiach, le Messie lui-même, étant la pierre angulaire. Je vais arrêter la lecture ici. Il faudrait parler pendant des cours et des cours, rien que sur ce petit verset, pour l'expliquer dans tous ses secrets. Mais il dit ceci, mes amis, une première déclaration que je vais vous faire. Écoutez bien cette déclaration. Ça va mettre à mal une doctrine horrible qui a couru et qui court encore dans l'Église. Elle dit ici, vous êtes des enfants, vous êtes dans la maison de Dieu. Je vous dis une grande vérité, il n'y a pas de bâtards dans la maison de Dieu. Si vous avez entendu des gens vous prêcher qu'il y a des bâtards, pour toutes sortes de raisons ancestrales ou tout ce que vous voulez, vous fermez ça, vous fermez vos oreilles. Ça n'a aucune vérité. Il n'y a aucun bâtard dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a que des enfants légitimes. Qui que tu sois, qui que soient tes ancêtres, le jour où tu es dans le Messie, que tu viens à lui, que tu es maintenant dans le trône, autour du trône et que tu règnes comme un fils, tu es un enfant légitime. Tu n'es plus un étranger, tu es concitoyen, c'est-à-dire tu vis dans le royaume de Dieu, dans un pays qui s'appelle le royaume de Dieu, et dans cet endroit, il n'y a que des enfants légitimes. Tout le reste est une erreur et une fausse doctrine. Tu es légitime. Tu es un enfant, une fille, un fils de Dieu. Et tu es fondé sur les prophètes, ce qu'il appelle donc ici les apôtres et les prophètes. Quand on dit les apôtres et les prophètes, il faut toujours bien penser au mot apôtre, shlichim, qui signifie ceux qui ont été envoyés. Donc, ceux qui ont été envoyés, et qui a été envoyé? Le premier envoyé, enfin un des premiers envoyés pour sauver l'humanité, c'est Noach. On peut dire que Noach, dans une certaine mesure, était une sorte d'apôtre pour l'humanité. Moshe, Abraham étaient tous des gens qui ont été envoyés par Dieu. Nous sommes fondés sur ces apôtres. Nous sommes fondés sur ces gens. Et c'est sur leurs paroles et sur la Torah de Moïse, c'est ces gens, ces prophètes, ces personnes sur lesquelles nous sommes fondés et que nous bâtissons un édifice tous ensemble. Une chose que l'Église doit absolument comprendre, et ça doit être définitivement compris, nous sommes indivisibles. Nous sommes une Église indivisible. Vous imaginez ce que vous vous rappelez plutôt ce que je vous ai dit hier, comment Satan, lui, il a compris ce que c'était l'indivisibilité du royaume de Dieu. Ah, il sait ce que c'est, lui, parce que lui, il l'a vu. Il l'a vu. Parfois, je vais utiliser une horrible expression, vous m'excuserez, une horrible expression, mais parfois je me ferai l'avocat du diable en disant il connaît mieux la Bible que beaucoup de chrétiens. Il connaît mieux la Bible que beaucoup. Il va voir Jésus et il lui dit, écoute, Yeshua a quelque chose à te dire. Il est écrit. Alors un jour, j'ai fait l'expérience, vous savez, j'étais dans un endroit et j'ai posé la question, qui peut me dire où c'est écrit? Mais personne n'avait pu me répondre. Mais le diable, lui, il savait où c'était écrit. Il connaît très bien la Bible. Et comme il connaît très bien la puissance de la parole indivisible, ce qu'il essaie de faire, c'est de casser ça. Casser le trône, prendre possession du trône pour détruire le projet fondamental de Dieu. Et Dieu a dit, moi, mon projet s'accomplira. Il s'accomplira jusqu'au bout. Mes amis, voilà un texte absolument fabuleux. Et je répète ceci, écoutez, il est impossible, quoi qu'on vous dise, quelles que soient les circonstances, du pire au meilleur, il est impossible que vous ne ressuscitiez pas.
Impossible. C'est vrai que quand nous perdons quelqu'un, nous souffrons, mais un jour, je vous promets qu'ils ressusciteront. De toute façon, certains pour les récompenses, certains pour le jugement, mais ils ressusciteront. Mais lorsque nous sommes en haut, en lui, nous sommes en lui dès la fondation du monde. Nous étions en lui à la croix. Nous étions en lui dans la tombe. Nous étions en lui lorsqu'il est monté au ciel dans la nuée. Nous sommes en lui, tous, assis sur des trônes, avec l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné une autorité royale. Il ne donne pas l'autorité à n'importe qui. Il a tellement confiance qu'il a délégué cette autorité royale à tous ceux qui sont sur les trônes. Il les a même couronnés. Il y a un texte absolument formidable, je crois, où il dit, ah oui, écoutez celui-ci, je vais terminer par cette phrase, le but de Dieu. Je voudrais terminer pour vous encourager à que vous compreniez qui vous êtes par rapport au but de Dieu. Vous vous souvenez que lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, alors Dieu appelle Moïse, il lui dit « Moïse, il faut que je te parle ». Et Moïse va écouter Dieu lui parler et lui dit « Je voudrais qu'on lise le texte ensemble si vous voulez, lisons le texte ensemble ». Voilà, c'est dans Exode, Shemot, chapitre 19. Écoutez, chapitre 19, je ne vais pas lire tout, je lis à partir du verset 5. Écoutez bien chaque mot, parce que chaque mot ici doit être réellement pesé. Ce n'est pas une lecture basique, on ne lit pas basiquement, on écoute chaque mot et le poids du mot. Et le poids du mot nous révèle quelque chose. Exode, Shemot, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous voyez que nous sommes dans une alliance complètement céleste. Vous serez pour moi un trésor. Je fais la traduction littérale. Vous serez pour moi un trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Écoutez maintenant, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il est écrit plus loin dans l'Apocalypse, et nous allons le lire également. Alors, c'est dans Apocalypse chapitre 5. Alors, quel est ce texte? Que nous révèle ce texte? Celui d'Exode nous révèle le projet fondamental. Et maintenant, chapitre 5 de l'Apocalypse nous révèle quoi? Il nous révèle la réparation de ce projet fondamental. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël ayant péché et s'étant parfois souvent détourné de Dieu, Dieu avait choisi ce qu'on appelle des Lévites, qui sont devenus les prêtres, les Kohanim. Mais voilà, le projet a échoué pour tout Israël et seulement une tribu a été choisie. Donc, ce que nous avons lu dans Exode, c'était le projet fondamental de Dieu. Ce que nous lisons maintenant dans Apocalypse, c'est la réparation du projet. Écoutez ce qu'il dit. Je ne lis pas tout parce qu'autrement c'est trop long. 5, verset 10. Tu as fait d'eux des rois. On a traduit un royaume, mais il faut lire les Mélarim. Les Mélarim, c'est des rois, qui vient de Méler. Ve'aas otam Liméarim. Tu as fait d'eux des rois, ve'les kohanim, et des sacrificateurs. Mes amis, il a fait de vous, à cause du Messie, des rois. Mélarim, des rois. Les Kohanim, et des sacrificateurs. Et tous les Kohanim viennent tous de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi signifie joint, attaché. Attaché à Dieu, définitivement.
Il n'y a plus dans le royaume de Dieu autour du trône que des rois, mes amis. Il n'y a plus que des rois. Ne regarde pas ton compte en banque pour évaluer qui tu es. Parce que si tu regardes à ton compte en banque pour évaluer qui tu es, tu risques de ne pas te sentir tellement roi ou reine. Mais tu ne regardes pas à ton compte en banque, tu écoutes seulement ce que Dieu te dit. Et qu'est-ce qu'il te dit? J'ai fait de toi un roi. J'ai fait de toi une reine. Je t'ai assis dans mon royaume. Je suis en train de t'apprendre le langage du royaume. Je veux que tu parles le langage du royaume. Tu ne peux pas parler autre chose que mon langage. Un ambassadeur ne dit que ce que le roi ou le président lui dit de dire. Il n'a pas d'opinion personnelle. Il est le porte-parole du roi ou du président. Dieu a dit, vous êtes mes ambassadeurs. Vous êtes mes rois. Vous allez apprendre mon langage. Je vous ai assis. Je vous ai assis sur des trônes. Mais écoutez, et je clôture, sinon je ne vais jamais m'arrêter. Écoutez, lorsqu'Étienne est mort, lorsqu'on l'a lapidé, le roi des rois qui était assis sur le trône, le cœur même du trône, s'est levé de son trône pour l'accueillir. Et il a dit, je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Il s'est levé du trône, mes amis. Aujourd'hui, lorsque les gens viennent à l'église, lorsque quelqu'un se donne au Seigneur, j'ai constaté que souvent on critique, on cherche la petite bête partout, et on ferait mieux de se lever de notre siège et de notre trône pour les accueillir. Parce que si nous parlons le langage du roi, il faut accueillir dans le royaume de Dieu les nouveaux qui viennent et nous devrions nous lever et dire bienvenue. Le Messie s'est levé en personne pour recevoir son serviteur Étienne. Vous imaginez le roi qui se lève pour accueillir son serviteur. En général, c'est le contraire. C'est le serviteur qui se lève quand le roi rentre. Mais voilà que le roi était tellement heureux. Le Messie était tellement content. Quand il a vu Étienne qui était là en train de s'approcher, il a dit, il faut que je me lève, je ne peux pas laisser mon Étienne comme ça, il faut que je me lève pour l'accueillir. Et le roi s'est levé, mes amis, parce qu'il a dit, Étienne, tiens ta couronne, voilà ton trône, assieds-toi sur le trône, prends ta couronne, et à partir de là maintenant, tu seras un témoin. Il est tellement un témoin que même mort, Étienne continue de prêcher. Comment? Parce que quand tu lis Étienne, tu entends la voix du Seigneur.